Amis vapoteurs, bonjour. Jules Invap de retour. D'ailleurs, je vous souhaite une bonne année 2016. Voilà, donc j'ai été un petit moment absent. J'avais des travaux chez moi, donc j'ai pas pu faire de review. Vraiment trop le bazar, donc voilà. Me voici de retour donc pour des revues. Et aujourd'hui, on va parler matériel, on va parler box, on va parler de voilà cette box ici. Voilà, donc l'Istic 60 watts TC. Voilà, donc on va tout détailler ça en gros plan, on va regarder et je vous donne toutes les caractéristiques de cette box qui vraiment j'ai flashé dessus. Voilà, on peut changer les skins et tout, donc je vous ferai voir ça en détail. Et puis on fera un petit test de vape et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite en gros plan et puis je vous dis tout ce qui concerne cette box. A tout de suite. Voilà, nous voilà donc en plan serré pour détailler ensemble donc cette box donc de chez Elif, l'Istic 60 watts TC. Donc vous la recevrez dans ces cartons typiques de chez Elif, hein. Il n'y a pas de grande nouveauté dans le pack. Voilà. Donc on va ouvrir. Nous allons donc trouver ici notre box. Donc ici il est en version noire et chromée et vous l'avez également en version toute black. Voilà. Ensuite dessous vous allez trouver donc un deuxième compartiment avec une notice, je dirais comme d'habitude en anglais, hein, donc voilà, et un cordon pour recharger donc en USB et micro USB. Voilà, donc là on a fait le tour du packaging. Voilà, ils ont fait dans le simple, mais dans l'essentiel. Voilà. Donc voilà notre box. Donc notre box 60 watts, je vais faire un zoom peut-être, voilà, pour nous mettre un petit peu en gros plan. Tout simple, toute simple, donc un nouveau design un petit peu par rapport à certaines box. Elle est légèrement ovale. Donc c'est une box qui pèse 147 grammes sans accu, qui a une hauteur de 90,5 mm, pour une largeur de 38,5 mm et une épaisseur de 27,5 mm. Donc tous les atos vont être flush sur ce mode. Donc on peut la démonter donc en deux parties. Donc ici vous avez une première trappe avec une petite encoche ici, voilà. Donc ça c'est pour glisser l'accu, hein, d'ailleurs l'accu je vais mettre d'ailleurs tout de suite. Voilà. Alors moi je vous conseille quand même d'utiliser des accus, là j'utilise en l'occurrence des Mijo, voilà, car ça consomme quand même pas mal de batterie, hein. On est sur du contrôle de température, ou même en mode wattage, et ma foi, voilà, ça consomme de la batterie, donc mettez quand même quelque chose qui tienne le choc, voilà. Donc capot aimanté, hein, voyez, voilà, avec 4 aimants sur le couvercle. Voilà, donc vous refermez tout simplement. Voilà. Et voilà. Je vais dézoomer un peu, parce que je suis peut-être un petit peu près. Voilà. Impeccable. Donc je disais, c'est fait en deux parties. Donc vous avez une partie ici où c'est que vous avez l'accu, et l'autre partie qui s'enlève également. Donc ça c'est pour changer de skin, donc on verra ça après. Ici donc vous avez la marque Elif de marqué, et ici en bas donc vous avez Istic TC 60 watts. Voilà. Ici sur le devant de la box vous avez le bouton le marche-arrêt et fire. Ici vous avez un switch donc plus et moins. Donc écran LCD évidemment, et ici vous avez un tout petit bouton, c'est pour changer vos modes, c'est-à-dire passer de mode wattage en Ni 200 et en titane. Donc pour l'allumer c'est comme 99% des box, on clique 5 fois et la box s'allume. Voilà. Donc un écran assez lisible, il n'y a pas de souci, c'est pas un grand écran, mais c'est quand même assez lisible. Ici donc vous changez votre mode. Voilà, donc pour passer en Ni 200, vous laissez appuyer une fois, voilà, donc ici vous êtes en Ni 200. Si vous voulez passer en contrôle de température en titane, vous appuyez une seconde fois,
Voilà. Et ensuite, une troisième fois pour repasser en mode wattage. Ici, si vous appuyez sur le plus et le moins, ici, voilà, on va pas voir parce que j'ai le doigt devant, et ça va marquer lock. Donc lock, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser votre box. Hein, sur ce, je vais peut-être mettre un atome d'ailleurs. Voilà. Donc ici, quand vous faites Fire, votre atto fonctionne, mais ici, vous ne pouvez pas régler vos watts. Ça, vous réglez vos watts, vous bloquez votre box, vous pouvez la promener dans votre poche, ça ne va pas se dérégler, quoi. Voilà. Donc, et puis pour remettre donc pour déloquer, donc vous appuyez en même temps sur le plus et moins. Voilà. Et là, vous revenez. Vous pouvez. Ça n'a pas marché. Ah, puis alors. Voilà. Pas facile de le faire hors champ caméra. J'ai un souci. Voilà. Voilà. Donc fonctionnement tout simple. Pas très compliqué. Je dirais pratique. Une bonne prise en main. Ça c'est voilà, c'est pour ça que j'adore cette box, parce que franchement ce mode ovalisé, vraiment une prise en main exceptionnelle, quoi. Donc ici vous avez évidemment la prise USB pour recharger votre box, et ici vous avez les trous de dégazage de la batterie. Voilà, donc il n'y a pas de choses bien compliquées. En Mini 200, donc en contrôle de température, donc vous êtes de 200 Fahrenheit à 600 Fahrenheit, et en degrés Celsius vous êtes à 100 degrés Celsius jusqu'à 300 degrés Celsius. Voilà. Donc voilà sur la fonctionnalité de cette box. Alors moi je la trouve pas mal. Pourquoi? Parce que eh bien on peut changer de skin. Vous voyez là, ici je l'ai en plaque, donc elle est chromée avec des capots donc noirs. Donc il existe donc des capots, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là je l'ai en bleu, vous voyez. Et là je l'ai en blanc. Donc le capot qu'on peut changer, d'ailleurs je vais vous le changer tout de suite, comme ça vous ferez une idée un petit peu du changement de la box. C'est assez quand même innovant, hein, dans le monde de la vape, parce qu'on peut personnaliser donc sa box. Donc ici on enlève le capot, on met tout simplement un blanc, voilà. De l'autre côté, le capot est un petit peu plus dur à enlever, mais il s'enlève quand même correctement, voilà. Donc ici vous l'avez en blanc. Et si vous voulez aller plus loin, donc vous pouvez également mettre un grip tip, voilà, en téflon blanc. Ce qui va vous donner quand même un ensemble, bah, je dirais plutôt assez joli. Voilà. Et avec le bleu, donc je vais vous le montrer quand même avec le bleu. Donc voilà, vous faites pareil. Vous enlevez le blanc. Voilà, et vous pouvez pousser la blague un peu loin en mettant un drip tip bleu. Voilà. Donc voilà ce que peut donner cette box. Moi je la trouve particulièrement jolie. Je n'ai pas trouvé énormément de défauts, elle marche très bien. On a peut-être un petit peu de latence au début du switch. Quand on fait Fire, on a une petite latence, mais bon, c'est pas non plus une box à 250 €, voilà. Hein. Elle doit tourner autour de 60-70 €, je ne sais plus, suivant les shops et puis les magasins en ligne. Mais moi, je trouve que pour le prix, on a quand même quelque chose de pas mal. Alors, certains disent que les boutons sont bling bling. Moi, je n'ai pas de souci, vous pouvez l'écouter. Voilà. Les capots, pareil, ne bougent pas. Donc, moi, je n'ai pas trouvé particulièrement de défaut, hein, à cette box.
Certains, sur leur revue, trouvent que les boutons sont bling-bling. Moi, franchement, j'ai pas de bruit. Voilà, donc eh ben, on se retrouve en plan large, on regarde un petit peu comment ça va, et puis on fait une petite conclusion sur cette box contrôle de température 60 watts de chez Elif. Allez, à tout de suite. Voilà, donc de retour, vous voyez qui stick, moi j'ai laissé en bleu, hein. Voilà, tu vas bien mon joli. Moi j'aime bien, ça change. On peut changer le skin, on peut changer le drip tip si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Je l'ai même avec le Zephyrus avec les joints bleus, pour vous dire. Donc, bon, bah maintenant on va faire un petit test de vape. Hein. Donc là je suis à 30 watts. Ouais, 30, allez, on va mettre à 32, 33 watts. Allez, soyons fous. 33 watts sur une résistome à 0,38 ohms. Voilà, batterie pleine, un petit test. Voilà. Donc là en l'occurrence je suis sur le TFV4 mini. Donc je ferai une revue aussi, également par la suite. Donc marche très bien. Joli look, donc voilà, je trouve cette box assez sympa. Donc maintenant on va passer au plus et au moins. Donc va aller plus, j'irais dire la prise en main, qui est quand même vraiment très bien. C'est ce qui manque un petit peu dans les box de maintenant. J'ai la Solo, vous voyez, donc la Solo qui est quand même 2 accus. Bon voilà, la prise en main est pas mal, mais vous voyez, c'est pas une box de tous les jours. Ça, vous pouvez l'emmener au boulot, vous la glissez dans votre poche, elle est pas très lourde. J'ai pas fait donc elle est à 145 grammes sans accu. J'ai pas le poids avec l'accu, j'ai pas pesé. Voilà, mais bon, c'est fin, maniable, pratique, bonne tenue en main. Toujours dans les plus, c'est bien, on peut changer le skin du capot. Bon, ça peut être pour les geeks un peu, je dirais, mais je trouve ça sympathique, je trouve ça joli. Elif l'a pensé sur cette box, puis je trouve ça très bien. Évidemment le chargeur USB, quoique moi je charge toujours sur un chargeur à part, mais bon, ceux qui veulent ils peuvent charger et vaper en même temps aussi, donc ça c'est sans problème. Donc ça c'est pour les petits plus. Les moins, personnellement j'en ai pas trouvé les moins. Les boutons sont très bien, peut-être l'autonomie de la batterie. Donc ça, oui, bah il n'y a qu'une batterie, donc ça consomme un peu d'énergie. Mais bon, voilà, si vous mettez une bonne batterie, genre Emilio, des choses comme ça, ça vous fait la journée, hein, soyez tranquille. Hein, si vous vapez sur du 30 watts, entre 28 et 30 watts, ça vous fait la journée. Il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est peut-être parce que maintenant on commence à vaper sur des box à 2 accus. Alors quand on retombe sur un accu, bah évidemment, on croit qu'on passe beaucoup plus d'autonomie, mais en fait non, c'est qu'on en a moins parce qu'on n'a qu'un accu. Mais voilà, autrement ceci dit, j'ai pas non plus de... Vous voyez, le problème de capot, ça tient très bien. Alors certains reviewers lui ont trouvé donc les boutons qui bougeaient beaucoup. Alors est-ce que c'était un début de série qui était comme ça, ou est-ce qu'ils ont eu des soucis qui ont été livrés? Je ne sais pas. Moi je n'ai pas ce souci-là. Personnellement, je ne trouve rien à redire. Peut-être un petit peu de latence au moment du fire. Bon, voilà. Mais autrement, dans les moins, je mettrai que ça pour mon compte personnel. C'est une box que j'adore. Voilà les amis, eh ben, je vous dis bonne continuation dans la vape, bon courage, décrochez-vous de la cigarette, c'est un poison, continuez la vape, c'est très bien, pensez à signer les différentes pétitions et choses comme ceci, comme cela, pour défendre la vape, voilà. Un petit coucou donc à ma petite équipe de Monceau-les-Mines, donc Louis, Jérôme et Flo. Voilà, et bonjour à tous ses clients, d'ailleurs à Flo, magasin Plan B à Monceau. On a un petit cercle d'amis maintenant, on se retrouve souvent les vendredis. Toujours un atelier le dernier samedi du mois sur les reconstructibles, les box. Si vous avez des questions, on s'occupe aussi du DAI. Si vous avez des questions pour faire des produits, n'hésitez pas, venez le samedi. Donc c'est de 14 h à 19 h, tout le dernier samedi du mois, au magasin Plan B sur les mines. On vous expliquera s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou vous débutez dans le reconstructible, si vous avez un choix de box à faire, voilà. Donc on est là pour vous conseiller.
sans évidemment vous obliger à acheter. Voilà, et ben je vous remercie pour cette revue. Je vous dis à bientôt. Donc cliquez pour vous abonner sur ma chaîne. Et en attendant, et ben bonne vapote à vous et à bientôt.